Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Comme d'hab, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau récap. Les amis, ça va être quelque chose de zinzin. Là, je suis en train de marcher avant ma séance, histoire de faire circuler le sang. Je vous l'ai dit, la marche, c'est très bon, c'est anti-inflammatoire, etc. Si vous avez des douleurs aux hanches, des douleurs aux genoux, c'est incroyable. Et il va me falloir cette petite marche pré-entraînement, car ce soir on va tenter de faire un PR au deadlift et on n'est pas dans les meilleures conditions qui soient, les amis. Comme vous avez pu le remarquer, ça fait une semaine que je me suis un petit peu absenté des réseaux, tout simplement car il s'est passé énormément de choses dans ma vie personnelle, des choses positives et des choses négatives, mais c'était tellement un cocktail d'émotions que j'avais pas la tête tout simplement à vous filmer les récaps. Et maintenant je suis de retour sur ce qui est le meilleur blog de ma vie, ou du moins ce qui l'a été, car pour l'instant je suis plutôt dans le flou. C'est-à-dire que le blog a démarré sur les chapeaux de roue, un RPE 6,5, SBD RPE 6,5 à 660 de total, 170 au bench, 262 au terre, et qui ont explosé. J'ai undershoot, donc j'ai fait 6,5 au lieu de 7 sur ce SBD, et je sors une dinguerie. J'ai sorti des PR à tout va, des PR en triplé, des PR en quintuplé au squat. Donc c'était vraiment un truc de ouf. Et là, depuis une semaine, j'ai un petit coup de mou, notamment le dernier SBD RPE 6 qui a été bien merdique, hein. Vraiment j'ai été un gros caca. Et c'est pour ça que vous voyez, il y avait des trucs positifs, des trucs négatifs. Je savais pas comment réagir et j'avais pas la tête à faire les récaps, etc. Mais ce soir on revient, les amis. Ce soir on a un petit ramp-up x4 au terre. Mon ex-PR c'est 245. Je sais pas combien on va mettre. Je n'ai aucune idée de combien on va mettre. Mais je peux vous dire qu'on va mettre le plus possible, de manière à sortir une dinguerie intergalactique, les amis. Donc bref, je finis de marcher, je vous filme ce petit ramp-up et on se retrouve ensuite pour que vous voyez combien je pèse et ce que je vais manger ce soir. Allez, let's go. Regardez-moi ça, mamma che bello. Hop, 1, 2, 3, 4. Et un petit disque vert. Et un petit disque blanc. Et une sécu. Est-ce que t'as un commentaire à faire? Putain. La PDM marche bien, j'ai l'impression. Est-ce que tu veux donner un message pour Antoine, aka ta concu prochaine? Antoine, t'es mort. Antoine, t'es mort, le squat il est en train de pousser fort. Le bench aussi, on peut voir que j'ai rajouté un petit jaune maintenant. Maintenant c'est fini, les barres. Ah ouais, maintenant ça fait les back-off. C'est terminé. Ça fait les back-off avec 100 kilos. Ah ouais. Et ouais, les amis, Théo qui va faire sa première compétition contre Antoine. Pour ceux qui avaient suivi, j'avais été dans son appart quand j'étais dans la Maxi Desh. L'appart que j'ai squatté, c'était celui d'Antoine. Et là, première compétition de Théo, duel au sommet. Donc peut-être que je vous tiendrai au courant en story. Faudra que vous fassiez des pronostics, les gars.
Mais bref, là, petit PR pour ma part, ramp up 2,47. J'étais censé être RPE 8, j'ai un peu undershoot. On garde de la marche pour la semaine prochaine. Ce sera la fin de bloc sur ce format. Ce sera l'avant-dernière semaine de bloc et j'aimerais bien me rapprocher le plus possible des 260. Donc on verra. Là, on prend le PR plus 2,5. Mais on passe de sangle à hook grip. Donc, le niveau de douleur est de 10 sur 10 et ça perturbe un petit peu la remontée. Donc là, boum, je fais un petit single en hook grip. On voit si je chiale ou si j'assume. Et on passera à toute la partie accessoire pour avoir un big back. Allez, let's go. Fait mal. Coupe. Bon, ok les amis, là on est aux accessoires désormais. Donc on a un petit peu de RDL, comme vous le voyez, avec les sangles en 8. À l'origine, je devais faire du RDL à plus 155. Mais je suis redescendu à 120, j'ai un peu baltringué, car je vous avoue que à partir de RPE 7,5, 8, ramp up 4 reps, donc j'ai fait 200, 220, 235, 247,5. Je vous avoue, plus les singles en back-off, je perds des points de vie. Je perds des points de vie, donc 155 en RDL. J'étais pas trop là, et j'ai pas envie de créer trop de fatigue. Je vous l'avais dit, maintenant je gère la fatigue, etc. D'ailleurs, c'est un vrai cheat code que je peux vous donner. À l'origine, mon objectif principal, c'était vraiment de PR sur les formats en semaine. PR au 3CT, PR au ramp up, au deadlift, au ramp up au squat, etc. Vraiment, j'avais pour objectif de faire un PR là, un PR là, un PR là, un PR le week-end. Sauf qu'au bout d'un moment, votre corps décide que c'est ciao. Tout simplement. Donc si parfois, il faut mettre l'ego un petit peu de côté et undershoot, là vous voyez aujourd'hui, j'étais pas RPE 8, mais je vois le bloc dans sa globalité, c'est tout bénef. Car ce qui compte, c'est ce que vous faites le week-end. Si vous me dites, oui, mon PR, c'est 260 kilos en doublé. Je dis cet exemple car à un moment, je répondais ça. Ouais, c'est combien ton PR? 260 kilos en doublé. Oui, mais c'est combien ton PR en single? On fait un sport où, frère, on fait une rep. Si quand on est arrivé sur le plateau, il fallait faire 2 reps, j'accepte que tu me dises 260 en doublé, mon IRM, c'est 267,5. Eh frère, il n'y a pas de ça. Parce que si tu me sors un 260 en doublé, mais que derrière tu mets 260 tout court, en single, parce que je sais pas, t'es trop fatigué ou... Voilà, ça sert à que dalle. Et j'en ai rien à foutre que tu l'aies passé en doublé. Si t'es pas capable de faire plus en single, je m'en bats les couilles. C'est aussi simple que ça. Hop, hop, petit flex au passage, hop, hop, triceps, oui, mollet, oui, le mollet, good job, bref, hop, on va se mettre ici, full stack, voilà, ça c'est good, ok, n'oubliez pas qu'il faut faire des accessoires pour avoir un big dos et un gros bench et un gros deadlift. Hop. Est-ce que je vais avoir une bonne technique ou pas? Est-ce qu'on va voir? Bon, c'est pas propre. Je vais réduire un petit peu. Là, c'était juste pour voir si je pouvais le faire. 2 hours later.
Ok les amis, là c'est la fin de la séance, mais quand la séance est terminée, il reste un dernier back-off, enfin non, un dernier accessoire, c'est ranger les poids. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment ranger les poids efficacement et sans utiliser beaucoup d'énergie physique. Donc j'espère que vous êtes prêts. Ok, premier cheat code. Premier cheat code, là il y a un poids ici, il faut qu'il aille là-bas. Hop, on va jouer au bowling. On va jouer au bowling avec des poids. Donc on le positionne bien. On regarde bien avec l'orientation du vent, etc. Attendez. Ah, vous savez quoi, je suis confiant, je ferme même les yeux. Voilà. Hop. Hop. Y'a quoi? Ok, ça, c'est le premier. Hop là. Maintenant les amis, il reste la barre. Donc on a 50 kg de chaque côté. Je vais vous apprendre encore une fois comment économiser du temps. Donc la technique secrète, elle est très simple les amis. 2, on brace. Et voilà. Gain de temps, on marche moins. C'est pas compliqué. Ok. On va faire travailler un peu les avant-bras. Hop. Here we go. Here we fucking go. Ok. Dernier accessoire terminé. On peut y aller et il est l'heure de manger un plat délicieux. Vous allez le voir, pas du tout des pâtes à la sauce tomate et au gruyère comme quasiment tous les soirs. Allez, let's go. Hop, petit flex, transition de la main. Hop, on rétracte bien. Eh oui. Hop là. Bon les amis, là vous devez vous dire, c'est quoi cette gueule, frérot? À quoi tu joues? Pourquoi t'as un putain de serre-tête dans les cheveux et pourquoi t'as des cheveux qui vont dans tous les sens? Ça ne va pas du tout. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Si c'est ce que vous pensez, si jamais vous dites, frérot, t'es vraiment ultra beau gosse, je comprends pourquoi en ce moment tu deviens trop fort parce que plus de beauté, plus de force, plus de tout, plus de testo. Mais enfin, quoi? Non, juste, je fous mon putain de serre-tête le soir comme ça. Vous avez vu, je fais la coupe casquette normalement. C'est le nouveau test du moment, le nouveau test capillaire. Perso, j'aime beaucoup. Notez la coupe casquette sur 10 dans les commentaires. Et si c'est en dessous de 8, mettez pas la note. Bref, les amis, voilà, là on est bien rentré. Dans le miroir, on peut voir que ça rend plutôt bien. Et ça pour une raison plutôt facile à comprendre. Ok, petit flex, hop, petite ceinture d'Apollon, petit technique. Là, vous voyez, j'ai le bras relâché. Et ça fait genre les trapèzes normaux. Mais par contre, si je veux avoir des trapèzes de dopé, j'ai juste à tirer un peu vers l'arrière, comme ça. Et là, ça rend tout de suite un peu mieux, les trapèzes bien ronds, etc. Donc vous saurez que c'est la technique secrète pour faire genre que vous avez des meilleurs trapèzes. Ils sont toujours aussi gros. Mais les réseaux, les amis, c'est du bluff. C'est du bluff. Et moi-même, chaque jour, j'apprends des nouvelles techniques secrètes que je vous révèle. Mais bref, là, je vais vous présenter la méta, les amis. La méta pour faire un PR chaque semaine en quadruplé au deadlift. Je rappelle que là, j'ai été conservateur. Je devais être RPE 8. On a encore undershoot. Putain de merde! On fait que d'undershoot, ma couille. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Tout simplement car 14 repas sur 14, voici ce que je mange, les amis. Hop, dans la casserole, ah même la casserole, on n'a pas le temps. Petite pâte, j'ai pris ce format, comment ça s'appelle? Ça s'appelle des piperigate. Avant, je prenais des spaghettis, là, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je prends des piperigate, titi. Car je trouve que ça passe un peu mieux. Genre, je mange exactement le même repas. Donc, bien entendu, la petite sauce tomate, le petit gruyère. On est toujours en mode végétarien, pas de viande là-dedans. On a le droit aux produits animaux quand on est végé, mais pas de viande. Et c'est ça le vrai secret, les amis. Mais vous voyez, genre, tout le temps manger des spaghettis. Au bout d'un moment, frère, t'en as marre. Donc voilà, des piperigate.
C'est le vrai secret. Tu manges ça, t'achètes aussi des flocons d'avoine format XXL et pour digérer, ça c'est le vrai cheat code du petit jus de citron avec de l'eau dans ce verre. Ça c'est le vrai cheat code. Si vous avez un peu des ballonnements, etc., vous prenez du jus de citron. Il n'y a pas de sucre dedans, c'est pas comme du sirop, etc. Perso, je trouve ça grave bon, ça permet de digérer, blablabla. Bref les amis, je vais manger tout ça, on va se retrouver demain matin, puisque je vais aller chercher du travail. Enfin, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas travaillé jusqu'à maintenant. En gros, je vivais sur mes économies, mais au bout d'un moment, t'y as capté. Il faut bien travailler. Donc on va voir ce que je trouve. Je vous montrerai, je vous filmerai tout ça. Mais en attendant, dodo. Et avant de dodo, qu'est-ce qu'on prend? On prend le petit ZMA et les multivitamines. ZMA, c'est le zinc magnésium et ça permet d'avoir un sommeil de zinzin. Donc bref, là, j'y vais et on se retrouve demain. Let's go. Oh putain, le con. The next day. Bon les amis, ça y est, mon dossier est déposé à l'agence d'intérim. Là, comme je vous l'avais dit, je vivais sur mes économies durant les derniers mois car je voulais maximiser ma progression et j'avais pour espoir de réussir à lancer 2-3 projets en parallèle. Mais malheureusement, ça prend un peu plus de temps que prévu. Je ne doute pas du fait que ça va réussir, mais il va peut-être falloir que je travaille 1, 2, peut-être 3 mois. Je n'en sais rien, ça peut aller à toute vitesse. Donc, il faut juste être patient et je vais travailler pour accélérer les choses. Donc là, je pense que s'il faut que j'ai, je sais pas, peut-être 2 petits travails à côté, genre travailler en intérim et parfois faire des extras dans des restos ou je sais pas quoi, je vais chercher et je vais faire en sorte comme ça, avec cet argent, de financer mon projet perso et de faire en sorte que ça évolue encore plus rapidement et qu'après je sois bien pour très longtemps. Bref les amis, en attendant, là je vous avoue que ouais. Ces derniers temps, on est quand même passé par une phase difficile. Vous savez, quand tout ne va pas bien, genre votre vie va bien, il n'y a pas de problème en particulier. Je veux dire, c'est pas comme si ma bagnole était tombée en panne ou je sais pas quoi et que j'allais devoir faire un crédit parce que là j'ai pas assez de côté ou autre chose. Non, c'est juste que parfois vous voyez, les choses avancent mais il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Et je pense que j'ai trouvé ce qui me manquait et que ce que je dois implémenter dans ma vie. Et je pense que c'est plus de hardstyle, ma couille! Eh oui les amis! Vous savez, si vous allez à la salle et que vous n'avez pas le sourire, si vous allez à la salle et que vous écoutez des musiques de Dark Sasuke, si tu écoutes des trucs un peu tristes, un peu The Greatest Comeback, un peu genre Zach MC, Vengeance, tu vois. J'écoutais ça quand j'avais raté ma qualif France au bench. C'est le mauvais mindset. C'est le mauvais mindset. Frère, le seul moment de la journée que t'attends, c'est d'aller t'entraîner. Et quand tu vas t'entraîner, tu vas avec un mindset de guerrier, Dark Sasuke, triste, etc. Non! Tu vas, tu mets Aesthetic Legacy, ensuite tu hardstyle dans la bagnole, et mon gars, tu fonces, et là t'envoies une séance de zinzin, car tu as attendu ce moment toute la journée, hein. Bref, là je suis trop heureux les amis, comme vous avez pu le voir, les perfs augmentent bien. Sur la fin de ce vlog, je vais essayer de vous envoyer une dinguerie aberramment titanesque sur le total, sur les 3 mouvements. Donc j'espère que vous êtes chaud. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages de soutien sur les réseaux. À chaque fois que vous commentez sous une vidéo YouTube, quand vous allez dans le Discord et qu'on parle ensemble, ça me fait extrêmement plaisir. Je tiens à vous dire que j'ai rajouté des liens dans la bio. The links are in the bio. Dans la bio, maintenant, vous avez le lien du Discord, bien entendu, les liens des produits que j'utilise et les livres que j'utilise dans la bio. Donc,
si vous cliquez, Amazon sait que je vous ai fait cliquer, etc. Bref, c'est bénéf pour tout le monde et c'est vraiment des choses que j'utilise. J'ai pas mis des trucs au hasard pour faire plus de clics, etc. pour Amazon. Non, juste si vous passez par le lien, ça m'aide et peut-être que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Si vous cherchez une caméra, un trépied, un livre, etc. Vous savez, the links are in the bio. Et bien entendu, MyProtein, code barbare, tous ceux qui l'utilisent, ça me fait extrêmement plaisir aussi. Sachez juste, les amis, que vous devez passer par le lien, je le répète, car vous m'envoyez souvent des petits DM avec ouais, code barbare, code barbare. Sauf que quand on va dans le traceur, on ne vous voit pas parce que vous n'êtes pas passé par le lien. Donc MyProt le sait, mais moi je ne le sais pas. Et imaginons qu'un jour il va m'enfler et me dise ouais ben voilà, t'as pas fait assez de ventes, alors que j'ai fait assez de ventes. Vous avez capté le truc. Donc the link is in the bio. Bref les amis, là j'ai une séance ce soir, donc je vais terminer le récap là-dessus, envoyer du lourd, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et peut-être, je dis bien peut-être, pour une vidéo motivation, car j'ai certaines idées en tête. Bref, ça va bien se passer. Ciao!